Salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 11 de notre SP sur Professeur Layton et l'étrange village. Alors je tourne cet épisode une semaine après la sortie du précédent, parce que j'étais en période d'examen, et donc je n'avais pas le temps de tourner tout simplement. Donc du coup il s'est passé une semaine, et du coup ben, j'ai eu le temps de lire les commentaires, et donc apparemment là on serait arrivé au dernier étage de la tour. Donc là en gros ce qui se trouve devant nous c'était la dernière énigme. Bon la dernière fois on avait fait la tour etc, on a eu les révélations sur le village. Et donc quand même, on s'en était pas trop mal sorti, je trouve quand même. Même si on avait quelques fois galéré sur certaines énigmes, mais globalement, on a plutôt bien géré. Donc là, il nous reste une énigme. Donc là, pour l'instant, on est à 101 énigmes résolues pour 101 énigmes découvertes. C'est un taux de 100%. Et pour l'instant, c'est bien, c'est parfait. Alors, je pense pas qu'on a trouvé toutes les énigmes du village, malheureusement. On a dû en louper quelques-unes. Et bon, après ça, on fera pas le jeu en 100%. Parce que voilà, comme on le voit, le tableau n'est pas construit entièrement. De même pour les bricoles, on n'a pas encore fini. Ça, c'est des énigmes qu'on a loupées. C'est pas très grave, donc on va s'arrêter à l'histoire principale. Qui, normalement, si tout se passe bien, se termine aujourd'hui. Alors du coup, je propose qu'on va se lancer pour l'énigme. De mémoire, c'est énigme 100. Parce que le truc des calculs, c'était énigme 99. Donc là, ça va être énigme 100. Vous pensez qu'on approche du sommet ? C'est certain, nous allons devoir résoudre cette énigme avant d'y pouvoir accéder. Apparemment, elle est bien galère. On m'a dit que je vais vraiment galérer. Énigme 100, carré à caser. Alors, vous devez relier les épingles sur ce pêle-mêle de manière à former 7 carrés. Si ces carrés peuvent être de tailles différentes... si ces carrés peuvent être de tailles différentes, il est indispensable que chaque épingle ne doit être utilisée qu'une fois. Maintenant, vous jouez. D'accord, donc sur ça, il faut faire 7 carrés. Donc c'est pas obligé qu'ils sont de tailles différentes. C'est juste, ils peuvent être de tailles différentes. Et chaque épingle ne est utilisée qu'une seule fois. Ah oui, ah d'accord. Je vois l'énigme. D'accord. Des carrés, mais les carrés sont pas forcément droits. Ils peuvent être inclinés quoi. Bah déjà, là il n'y a pas beaucoup de solutions pour celle-là. C'est forcément ça en fait. C'est forcément ça parce qu'un carré de 3, ben on peut pas. Un carré de 4, ben on peut pas, tout simplement. Et un carré de 5, on peut pas non plus. Donc là c'est forcément ça. Et puis comme c'est une épingle qui est vraiment dans un coin, ça peut pas être un carré genre qui est bah voilà comme ça. C'est pas possible. Donc c'est forcément ça. Ok, on en a trouvé un. Plus que 6. Plus que 6. C'est galère de ouf. Les carrés peuvent être de tailles différentes. C'est pas obligatoire. Mais chaque épingle doit être utilisée qu'une seule fois. Donc déjà on a utilisé chaque épingle. Une seule fois. Mais ça n'empêche pas théoriquement par exemple de faire un truc comme ça. Pour moi c'est... on peut. Comme on n'utilise pas, c'est juste ça passe au-dessus on va dire. Bah du coup si on fait comme ça. Du coup c'est forcément... ouais voilà. Ensuite, cette épingle-là, il ne doit pas y avoir beaucoup de solutions non plus. Ça peut pas être un carré de 1 sur 1. Ça peut être ça en fait. Mais est-ce que ça peut être que ça? Parce qu'intriquement, ça peut faire ça aussi. Ouais, ça peut faire ça aussi. Genre celle-là. Non, celle-là, il n'y a pas beaucoup de solutions. On va... Voilà, on va effacer. Genre celle-là, il n'y a pas 36 solutions non plus. Ah, ça peut pas être ça. Ah non, je voulais pas effacer. Ça peut pas être un carré de 1 sur 1 comme en haut. Ça peut pas être un 2 sur 2. Un 4. Bah non, ça peut être un 4 sur 4. Donc en fait, ça, c'est forcément ça en fait aussi. C'est la seule solution qui est possible. Donc pour l'instant, on a trouvé 2. Il en reste 5. On va essayer de trouver, genre comme ça, les épingles qui ont qu'une seule solution. Genre celle-là. Ah, celle-là, elle est quand même hyper isolée, hein. Je vois pas comment on peut faire.
Le seul moyen de celle-là, en fait, ça serait de faire genre... Ça peut pas être un petit carré parce qu'il y a rien aux alentours. C'est forcément un carré qui est quand même assez grand. Genre si on le fait comme ça, par exemple. Ça marche, théoriquement. Bah, du coup, c'est pas un carré qui est très grand. Mais du coup, ça marche. Ok, on va laisser comme ça pour l'instant. Celle-là... Bah, c'est forcément ça aussi, hein. À moins qu'on puisse la relier comme ça. Je sais pas si c'est un carré, ça. Enfin, je sais pas s'il est droit. Non? Pour moi, il est pas droit, hein. Peut-être que si. Bon, on va laisser. Ensuite, celle-là, on peut tester comme ça, hein. Ouais. Ensuite, oh, mais là, les épingles, elles se trouvent bien isolées, quand même. Genre, celle-là, comment on s'en sort avec celle-là? C'est pas possible. Parce qu'à la limite, là, il y a un carré, ouais. Voilà. Non, donc ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Voilà, les rouges, on va changer les couleurs parce qu'apparemment, on peut changer les couleurs. Ah, c'est bien ça. Ceux qui sont en rouge, on va dire, c'est ceux qui sont confirmés. Maintenant, on va prendre un bleu ciel pour les hypothèses. Mais genre, celle-là, donc, si on part comme ça, c'est pas bon. Donc, c'est pas ça. Il faut trouver autre chose avec celle-là. Genre, si on part comme ça, par exemple. Bah ouais, mais... Là, ça marche, mais le problème, c'est que celle-là, il a qu'une seule solution. C'est forcément simple. Non. Celle-là, à moins qu'il y ait autre chose avec celle-là que je vois pas, hein. Mais genre, cette épingle-là, bah non, là, ça marche pas. Ouais, ça marche, hein. Ah si, j'ai rien dit. Donc du coup, ah donc du coup, ça reste dans l'hypothèse, ça. On a combien de temps? On a 7 minutes. Donc on avait dit ça. Pour moi, c'est pas droit, hein. Bon, on va tester. Donc ensuite, on avait dit ça. Voilà. Celle-là, du coup, non, du coup, celle-là, ce n'est pas possible. On va qu'on fasse ça. Non, c'est... Après là, ça revient à du faire n'importe quoi. Non, c'est trop grand. Non, ça marche pas. Non, donc celle-là, c'est bien celle-là. C'est comme ça. Ensuite, il faut trouver la solution de celle-là. C'est pas ça. C'est pas ça. Où on pourrait relier déjà? Si on relie là, par exemple. Après, on partirait comme ça. Ok. Déjà, on a peut-être un truc là. Ensuite, celle-là, si on part là, là, on n'a aucun... on n'a aucune accroche. Donc, on va essayer de partir comme ça. Pour ensuite revenir comme ça, ouais. Alors, celle-là, elle est bien isolée aussi. Comment on fait avec celle-là? Là, celle-là aussi, elle est isolée. Donc, en soi, les deux, faudrait les relier. Ou alors... Non, on va... Ben, les deux là, faut les relier. Donc, forcément, on n'a pas d'autre choix. Donc, ensuite, là, non, pour ça, on va l'enlever. On va l'enlever. Genre, celle-là, on peut... Non, si on part comme ça va pas. On va faire le carré, pour l'instant, comme ça. C'est le seul possible avec celui-là. Oh, j'ai vu le carré, Voilà. Alors, est-ce que c'est droit le carré? Bon. Théoriquement, je pense que oui, c'est droit. On peut tester. Oh bah ça va! Ah, je pensais tellement galérer plus sur celle-là. Franchement, je trouve qu'on l'a super bien géré l'énigme.
Beau travail, former tous ces carrés était un sacré défi, non? Franchement, j'ai adoré cette énigme, vraiment. Et en fait, il fallait juste... en fait, résoudre... Enfin, logiquement, en fait. Genre, l'épingle là, elle a pas beaucoup de solutions pour faire un carré. En fait, il fallait partir comme ça, et après essayer 2-3 situations, etc. Puis ensuite, si ça allait pas, bah t'en essayes une autre, et puis bah voilà. En fait, on en a vite trouvé, ça nous a pris, au final, bon, un peu moins de 10 minutes. Ça nous a pris moins de 10 minutes, du coup. Mais vraiment, j'ai adoré cette énigme. Et franchement, pour moi, c'était vraiment une belle dernière énigme. Une belle dernière énigme. Bien, nous pouvons continuer à monter. Je ne comprends pas, cette tour est énorme, et pourtant, elle est quasiment vide. C'est vrai qu'en dehors de l'atelier de Bruno, au sous-sol, cet endroit est bien vide. Sans doute pour cela que les machines de Bruno font un tel vacarme. La tour agit comme un mégaphone géant. Mais cette tour doit bien servir à quelque chose, professeur. C'est tellement épuisant de monter jusqu'au sommet. Ah, peut-être c'est là l'objectif de cette tour, justement, nous épuiser. C'est une autre des épreuves destinées à ceux qui recherchent le trésor de Reynolds. Mais oui, ça se tient. C'est peut-être aussi pour ça que la tour a une apparence si effrayante. Ah, du coup, je sais même pas si on avait fouillé. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin de fouiller comme c'était la dernière énigme. On dirait que cet étage ne contient aucune énigme. Si nous montons cet escalier, nous devrions atteindre le sommet. Je pense que tu as raison. Allons, dépêchons-nous. Oh, mais ça alors? Il y a une petite maison au sommet de la tour? Il était difficile de voir quoi que ce soit depuis le sol, mais je ne m'attendais pas à cela. Donc, il y a une petite maison au-dessus de la tour, tout va bien. Qui aurait pu imaginer que l'on trouverait une charmante maison dans un endroit pareil? Regardez, professeur, il y a la lumière. On dirait que quelqu'un habite ici. On a plutôt 9, ouais, on va save. Hein. Du coup, on a combien de temps de jeu? On a 8 heures de jeu. Ça va en vrai, hein. Ça va, ça va. Alors... Alors, comme j'ai dit dans le dernier épisode, j'ai ma théorie sur la pomme d'or, sur ce qu'est la pomme d'or. Bon, théoriquement, si on réfléchit bien, c'est pas très difficile à comprendre, mais... Ouais, je suis pas sûr, donc je dis rien. On va rentrer. Vous avez atteint le sommet de la tour. Que souhaitez-vous faire? Entrer dans la maison ou sur le village? On est là pour finir, donc on va entrer dans la maison. Mais qui pourrait bien vivre dans un endroit pareil? Incroyable! Vous avez vu un peu cette pièce? On se croirait dans un palais. Je pense que nous sommes arrivés à destination, Luc. Mais alors, ça veut dire que la pomme d'or est peut-être dans cette pièce? Je vous attendais. It's you! C'est Flora. Ça, c'était sûr, c'était elle. Et pour moi... What's this? What's going on here? Pour moi, nous avons devant nous la pomme d'or. What you see here is the golden apple herself. Oh là 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 là! Alors, la pomme d'or, c'est elle. C'était sûr. C'était sûr, c'était elle. Ça va, pour une fois qu'une météorite se confirme, ça va. Je suis pas parti dans n'importe quoi. Donc la pomme d'or, c'est elle. Mais évidemment, c'était Flora depuis le début. Ah là là. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est logique parce que bah, la pomme d'or, c'est le bien le plus précieux du baron. Et bah, je veux dire, le baron, il a tout construit pour elle, quoi. Alors en fait, la pomme d'or, c'est toi? Professeur, vous le saviez? Je m'en doutais. Luc, le baron, était un véritable génie. Il n'a pas écrit son testament pour trouver un héritier digne de sa fortune. Son véritable objectif était de trouver une personne digne de veiller sur sa fille. Et pour atteindre cet objectif, il était prêt à mettre toute sa fortune en jeu. C'est exact. Je m'appelle Flora. Cela fait si longtemps que j'attends dans cette tour. Elle a dû bien se faire chier quand même.
Tu restais enfermé ici tout ce temps? Oh non, mais avant de nous quitter, Père m'a demandé d'attendre ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Ce ne sera pas quelqu'un de sa mystère, as-tu précisé. Père m'a dit que, quelle que soit la personne qui viendrait me chercher, elle serait digne de confiance. Alors c'est pour ça que tu nous surveillais quand on enquêtait au village? Hein, c'était quoi ça? What's going on? Hmm? Oh! Ah, encore lui? Here I come! Ready or not! Follow me! Come now. Suivez-moi, nous devons quitter cette tour au plus vite. Mais c'est un malade l'autre. C'est un gros malade. Ah mais ça suffit à la fin. Professor! Luke, go ahead without us. I have an idea. We're fine. Go on. All right. It's all right, dear. This way. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, parce que là, il est un peu bloqué là, non? Ça y est, je sais. Donnez-moi une minute, Flora. Ah mais, il y a plein de cinématiques, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il fabrique? D'accord, tout va bien. Ah mais il y a l'autre aussi. Layton, I'll smash you right out of the sky. No. This isn't over yet, Layton. Just you wait. One day I will have my revenge on you. Hold tight. Ah, la tour s'effondre carrément. En même temps, avec ce qu'elle a subi avec l'autre, ouais, tu m'étonnes qu'elle s'effondre. Professeur, vous êtes un seul morceau comme je suis soulagé. Alors pourquoi elle avait une pomme sur l'épaule? Vous avez vu la machine volante de Don Paulo? Quel engin incroyable! J'ai vraiment cru que cette fois, on ne s'en sortirait pas. Oui, nous l'avons échappé belle, cependant, cette aventure a levé le voile sur un point. Tu te souviens de cet horrible bruit que nous avons entendu lors de notre première visite au manoir? Ouais, en fait, c'est lui qui s'est craché avec son hélico, en fait. Et c'est à cause de lui, du coup, que Flora s'est enfuie. Que Claudia s'est enfuie, pardon. Le bruit qui a effrayé Claudia? Mais oui, voilà ce qui a causé ce bruit. Je vois que tu as compris. Je pense que Don Paulo s'est écrasé en voulant atterrir, d'où le bruit. Si nous avons raison, nous savons maintenant à quel moment Don Paulo est arrivé au village. Tout se tient, ça expliquerait pourquoi Franck n'a pas remarqué l'arrivée de Don Paulo. Mais dites si Flora est bien cette pomme nord tant convoitée.
Ça signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable trésor. Non, je suis persuadé que ce trésor existe. Je crois sincèrement que le baron a caché sa fortune ici. Il a cependant dû la cacher dans un endroit que seule Flora pourrait nous indiquer. Vous pensez que Flora sait où le trésor est caché? Je suis désolé, mais père ne m'a jamais parlé d'un trésor. Ah, ça c'est un problème. On est venu ici pour l'argent quand même. Le mec a rien compris. Retournons au manoir Reynolds. Je pense que les réponses que nous cherchons se trouvent là-bas. Il nous reste un seul mystère, la pomme d'or. Même si maintenant on sait ce que c'est. Professeur, vous croyez que le trésor pourrait être ici? Regarde ce tableau d'un peu plus près, Luc. Je suis sûr que c'est la clé de la fortune de Reynolds. Mais on est passé 45 000 fois ici. Le portrait de Flora? Mais professeur, j'ai regardé ce tableau. Luc, résoudre ce mystère nous permettra de découvrir la fortune de Reynolds. J'en suis persuadé. La pomme d'or est également cachée sur ce tableau. À toi de le trouver. La pomme d'or est cachée sur ce tableau. Trouvez-la et touchez-la. Trouvez la pomme d'or. Bah la pomme d'or, c'est la pomme qui est sur son épaule. Donc là. Ça y est, je m'en souviens, juste là. Ouais, bon, c'est pas vraiment sur son épaule, quoi. Un interrupteur caché. Cet interrupteur a ouvert une partie du mur. Quand je pense à tout ce temps qu'on a passé à chercher quelque chose qui était caché au manoir. Regardez, professeur, il y a un passage qui descend par ici. Voyons où mène ce passage. Ah oui, d'accord. Mais le mec, il était blindé. Regardez-moi cet endroit, je n'avais aucune idée. Mais enfin, professeur, comment savez-vous que l'interrupteur était caché dans ce tableau? Écoute bien, Luc. La sagesse n'était pas la seule chose auquel le baron attachait de l'importance. Il attendait autre chose de la part de ceux qui prendraient soin de sa fille. Tu l'as remarqué aussi, je pense que cette marque étrange qui apparaît près de ses épaules. Cette marque unique n'est visible que quand elle rit. En d'autres termes, le digne héritier de sa fortune du baron devait réussir une ultime épreuve. Rendre sa fille heureuse. D'accord, tout s'explique. Il devait parvenir à redonner le sourire à Flora malgré la perte de ses parents. C'était le souhait le plus cher d'Augustus Reynolds. Seule une personne capable de faire rire Flora pourrait avoir accès à sa véritable fortune. Mais ce mec était un génie, c'est pas possible. C'est vraiment incroyable, professeur, mais tout est clair maintenant. Mais oui, c'est clair. Désolé. Flora, ma petite Flora. Non, qui c'est qui parle là? Mais d'où vient cette voix? Flora, tu es finalement arrivé jusqu'ici. Qui c'est qui parle? Ah, cette voix. Père, c'est toi? Père? Ma chère Flora, le village s'est-il occupé de toi comme je l'aurais fait? Ah, c'est un enregistrement. J'ai construit ce mystère pour toi, afin que tu n'aies jamais à connaître la solitude. Enfin, pour être honnête, c'est Bruno qui a construit le village, mais je m'égare. En tout cas, si tu es ici en ce moment, c'est que mon plan a réussi. Mon plus grand regret est de ne pas avoir été là pour te voir grandir. Sache une chose, mon enfant, je ne veux rien d'autre que ton bonheur. C'est à toi de décider si la personne qui se tient à tes côtés est celle qui peut te l'apporter. Quant à vous qui êtes en ce moment aux côtés de ma fille, je vous félicite. Vous avez résolu nombre d'énigmes plus difficiles les unes que les autres pour arriver ici. Peu de gens en ce monde sont capables d'un tel exploit. Ouais, merci, merci. Je pense ne plus rien avoir à vous apprendre, sauf peut-être le secret de sa mystère. Le secret de sa mystère? Il y a peu, mon médecin m'a annoncé que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Je n'ai pas peur de mourir, mais je ne peux accepter l'idée de laisser ma fille toute seule. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Bruno de construire sa mystère. Grâce à ce village, elle sera protégée jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre son envol. Les rues et les bâtiments forment l'ossature, mais le véritable cœur d'un village, ce sont ses habitants. Voilà pourquoi je demandais à Bruno de créer tous les villageois, ainsi que toutes leurs énigmes. Lorsque Flora sera assez âgée, Mathieu annoncera ma mort. Dites-moi, à quoi ressemble ma petite fleur aujourd'hui? C'est sans doute une belle jeune fille. Bon, pas encore. Mon objectif était de trouver un héritier qui a confié à la fois ma fortune et ma fille. Voilà pourquoi les habitants de Saint-Mystère passent leur temps à poser des énigmes aux visiteurs. Ils cherchent à évaluer leur capacité de réflexion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous possédez toutes les qualités que je recherche. Je suis certain que vous saurez prendre soin de ma fortune et de Flora. Tout ce qui se trouve dans cette pièce, l'ensemble de ma fortune est à vous désormais.
Lorsque vous aurez vidé cette pièce, Saint-Mystère aura rempli sa mission. Ses habitants seront plongés dans un profond sommeil, à jamais. Et attends un peu, il veut dire que Saint-Mystère disparaîtra si nous prenons le trésor? Je ne peux pas répondre à cette question, Luc. Il est possible que le village ait été conçu pour cesser de fonctionner dès lors qu'on touche au trésor. Alors si on y touche, tous les villageois vont s'arrêter de fonctionner. Comme des marionnettes à qui on aurait coupé les fils. À vous de jouer, courageux visiteurs. L'existence de ce village sans vie n'est plus nécessaire. Plus que tout le reste, prenez soin de ma précieuse petite fille, je vous la confie. Père. Je n'arrive pas à croire, si on touche à ce trésor, Saint-Mystère va cesser d'exister. Flora, cet héritage vous revient de droit. Il vous appartient de décider de ce qu'il en adviendra. Je n'en veux pas. Qu'est-ce qui vous pousse à le refuser, mon enfant? Les gens qui vivent ici sont à mes côtés depuis si longtemps. Ce village est certes très étrange, mais c'est avec lui que j'ai grandi. Je veux que mon village, Saint-Mystère, reste tel qu'il est, pour toujours. Je vois. Il en sera donc ainsi. Et vous, Flora, resterez-vous vivre dans ce village? Elle va venir avec nous, en théorie. Madame est-elle certaine que cette décision est la bonne? Bah oui, elle part avec nous. Absolument, si Flora doit quitter ce village pour trouver le bonheur, qu'il en soit ainsi. Du coup, c'est bizarre de les voir en sachant que c'est des robots. Mon désir le plus cher est de la voir de nouveau heureuse. Ah, du coup, on a retrouvé la manivelle, c'est bon. Elle est Mimi quand même, hein, c'est vrai. Goodbye then, little village. Cool. What an astonishing village that was, Professor. Does this mean you'll be gracing the front pages of the London papers again sometime soon? No, Luke. St. Mystelle's secret must stay between us. Huh? Why do you say that? You see, my dear boy, we don't want people to make a spectacle of Flora. That wouldn't be right. Of course. Always thinking of others. Well, one must always put a lady's needs first. That's what a gentleman does. Du coup, ça y est, c'est fini. C'est fini. Voilà. Bon, au final, ce let's play aura été... il aura pas été court, il fait quand même 10-11 épisodes, donc en vrai, ça va. Surtout que c'est des épisodes de quand même 50 minutes, pour la plupart. Donc, au final, ouais, c'est un bon let's play, ouais. Alors, je sais que c'est pas un jeu qui va plaire à... C'est pas un jeu qui plaît à tout le monde. Surtout les professeurs Layton, je veux dire, c'est un jeu qui est quand même assez particulier, on va dire. Mais moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce jeu, j'ai beaucoup aimé le redécouvrir. Et c'est vrai quand même que l'histoire, elle est incroyable, je veux dire, le scénario, il est super. Puis même les énigmes proposées, j'ai trouvé vraiment très très sympa les énigmes. Après, pour moi, comme c'était dit dans les commentaires, c'est pas un petit défaut, c'est vraiment juste du chipotage. C'est genre, les énigmes dans la tour, on a eu 2. C'est pas des énigmes de réflexion, genre boule perdue, tu vois. Par exemple, c'est pas de la réflexion, c'est juste genre t'essayes et n'importe qui avec du temps peut y arriver, quoi. C'est vraiment le seul petit truc, tu vois, que je trouve dommage. Mais c'est vraiment, je chipote sur ça. Mais sinon, vraiment, j'ai beaucoup aimé, surtout, on a plusieurs... on n'a pas plusieurs environnements. Mais on a quand même plusieurs endroits phares, on va dire. On a le manoir, on a le parc, on a la grande tour. Enfin, on a vraiment pas mal de trucs.
J'ai beaucoup aimé surtout plusieurs persos qu'on retiendra, notamment Dahlia, Machu, etc. Puis l'histoire avec Chelmé aussi, c'est vrai. C'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément. Et je pense que je ferai les autres, je ferai la suite. La boîte de Pandore et... c'est quoi l'autre? C'est le destin perdu, je crois. Ceux-là, je les ai jamais fait. Donc j'ai hâte de les découvrir avec vous. Moi, je les ferai pas tout de suite, hein. On va pas enchaîner des Professor Layton. On va enchaîner avec un autre let's play, je sais pas encore lequel, je vais voir. Mais vraiment... Vraiment, ce sera pas le let's play que je retiendrai en premier de ma chaîne. Mais vraiment, c'est pour moi un let's play, on va dire, qui sera indispensable à ma chaîne, voilà. C'est pas le meilleur, mais il sera quand même important pour ma chaîne. Parce que c'est un jeu qui fait partie de mon enfance, on va dire. Même si j'ai totalement oublié entre temps. Mais bon, ça, Bruno, il réparait tous les villageois. Il va encore faire ça longtemps. Au final, Bruno, on l'a pris pour un meurtrier et quelqu'un qui kidnappe les gens. En fait, non. C'est juste quelqu'un qui répare des robots. Ah bah du coup, en entendant de les OST. Les OST de ce jeu, elles sont vraiment super en fait. Elles sont vraiment incroyables ces OST. Genre vraiment, les OST du jeu, elles sont, je sais pas, je les trouve vraiment incroyables. Ça nous met dans l'ambiance, etc. C'est vraiment... C'est pas... Vraiment, enfin, vraiment, les OST pour moi d'un jeu, c'est vraiment hyper important. Ça doit être l'une des forces d'un jeu et là, c'est totalement réussi. Pour ça, c'est vrai que les musiques du jeu sont vraiment une force en fait. Puis même les personnages, ils ont tous un caractère bien particulier, ça aussi, c'est très bien. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Genre Dahlia avec le caractère de la baronne un peu riche qui pense qu'à elle. Machu, un peu le majordome qui a un peu peur de la baronne mais qui en même temps l'apprécie. Donc j'aime beaucoup ces caractères-là, ça fait... Bon, c'est pas des caractères clichés, mais c'est vraiment que j'apprécie beaucoup ça. Alors lui, en final, bon, lui c'est pas un robot, hein, je pense. Lui c'est vraiment quelqu'un qui s'est paumé. Il est là malgré lui, quoi. Moi du coup, comme j'ai dit, je ne ferai pas le jeu à 100%. Je n'irai pas dans le village chercher les autres énigmes. On va vraiment s'arrêter là, c'est le dernier épisode du let's play. Moi je les ferai peut-être de mon côté. Mais je le ferai pas en vidéo quoi. On a 32 minutes, en vrai ça va, pour un dernier épisode, 32 minutes ça va. Même si d'habitude c'est l'inverse, c'est les épisodes normaux, qui durent une demi-heure, et l'épisode final qui dure 50. Mais bon, moi j'ai fait l'inverse. Et donc du coup Flora elle est partie vivre avec le professeur Layton et Luke. Alors du coup Flora elle a l'air un peu plus âgée que Luke, ou alors elle a le même âge. Elle est belle cette image, j'aime beaucoup. À suivre. Donc ça c'est la boîte de Pandore ça. Vous allez assister au dénouement du scénario du jeu Professor Layton et l'étrange village. Cependant votre aventure est loin d'être terminée. Combien d'énigmes avez-vous résolu? Il y a exactement 120 énigmes à trouver dans le village. Et c'est toutes les résoudre. Donc il nous en reste 19. N'oubliez pas non plus de regarder le menu des extras. Certains éléments ne peuvent être débloqués que sous les conditions spécifiques. Votre partie va maintenant être sauvegardée. Si vous choisissez cette sauvegarde, vous reprendrez au sommet de la tour. On va save, hein. Même si bon, ça sert pas à grand chose. 102 sur 102, ça c'est propre. Et du coup on retourne au menu, c'est ça? Voilà. Et bien en tout cas j'espère que ce let's play vous aura plu. Du coup je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.